Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis vraiment trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne en 2020. Et en fait, on va vraiment prendre le temps cette année d'aménager nos pièces dans l'appart avec mon chéri. Je vais vous emmener avec moi pour vous montrer toutes les démarches, comment on a pensé les choses, comment on a réfléchi et vous expliquer si vous ne le savez pas et vous débarquez sur ma chaîne. En juillet dernier, on a emménagé, c'est notre premier petit appart et on a décidé en fait de faire les premiers achats style nécessité, besoin, mais pas de faire des achats en mode on va combler les pièces sans réfléchir. On a préféré prendre nos marques d'abord et voir concrètement quels étaient nos besoins par rapport à l'espace disponible et par rapport à tout ce que l'on a ici, quels besoins on a en matière de rangement. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de prendre votre temps, de prendre vos marques au départ, mais d'éviter les achats inutiles et précipités simplement parce que vous emménagez et que vous avez envie d'avoir tout nickel, tout d'un coup. Je crois aussi que ça évite, en prenant son temps, c'est de gaspiller en fait de l'argent inutilement, alors que 2-3 mois après vous allez vous dire en fait cette armoire là j'aurais préféré qu'il y ait plus d'étagères plutôt que des grands espaces comme ça, j'arrive pas à ranger, etc. Voilà. Vous allez voir que je prends énormément de plaisir dans ces projets parce que je trouve que c'est important de se sentir bien chez soi et j'aime beaucoup en fait. Je suis pas une pro, je suis pas une décoratrice d'intérieur, mais j'aime beaucoup aménager et organiser surtout l'intérieur des armoires. C'est parti, on commence avec la vidéo. Donc la première étape, ce que je fais quand j'ai ce genre de besoin en matière de meubles, d'armoires, c'est que je pose tout sur du papier pour vraiment voir les réels besoins. Donc là par exemple j'ai inscrit armoire à chaussures. Et pour l'armoire à chaussures, il y a vraiment plein de besoins, mais aussi des conditions. Donc il faut absolument que l'armoire à chaussures soit fermée parce que on a testé avec une étagère ouverte de récup et ça n'allait pas du tout. Ensuite on a besoin de beaucoup d'étagères parce qu'on a pas mal de chaussures à intercaler. Il ne faut pas qu'elle fasse plus de 2,5 m, elle doit être entre 60 et 80 cm de large, et ensuite au niveau de la profondeur, il ne faut pas qu'elle dépasse entre 35 et 40 cm de profondeur. Donc par exemple pour l'armoire rangement à la cuisine, on a besoin de beaucoup d'étagères, on aimerait avoir des rangements pour les verres à bain, un rangement aussi pour les bouteilles de vin. Et alors la condition au niveau de la cuisine, c'est que les dimensions peuvent être assez larges. Enfin, on a un beau mur bien dégagé, donc on a de l'espace, donc ça c'est cool, on n'est pas trop restreint. Et alors au niveau de mon dressing, j'ai déjà la base de mon dressing, mais j'ai vu que je pouvais rajouter un caisson de 50 cm, donc je vais essayer de le rajouter au centre. Alors au niveau de ce caisson de 50 cm, on va pouvoir ajouter des étagères, et alors j'aimerais 2 tiroirs parce que le caisson que j'ai juste à gauche au niveau du caisson d'1 mètre, il y a déjà 2 tiroirs en bas, donc ce serait beaucoup plus esthétique, et moi j'ai un réel besoin de tiroirs, au moins c'est un peu caché comme ça. Là je sais exactement ce dont j'ai besoin, mais par exemple pour l'armoire à chaussures et l'armoire à la cuisine, on ne savait vraiment pas vers quoi on allait se diriger. Donc on a vraiment posé tous nos besoins, on a regardé l'espace disponible et ensuite on a fait un tour sur le site Ikea. Là on n'a rien trouvé de tout fait qui nous correspondait. Donc ce qu'on a fait pour l'armoire à chaussures, c'est qu'on a fait exactement le même système que nos dressings, c'est-à-dire avec le système PAX. Pour l'armoire de la cuisine, l'armoire à rangement, on a choisi donc le système Besta. Donc le système Besta, c'est un système aussi où vous pouvez planifier et réaliser le meuble selon vos propres besoins. Donc il y en a déjà des tout faits sur leur site internet si vous voulez voir, mais il y a aussi un outil de planification super utile. Vous pouvez aller dans les magasins Ikea, nous c'est là qu'on a réalisé ça, ou vous pouvez le faire chez vous si vous ne voulez pas vous déplacer ou vous n'avez pas d'Ikea près de chez vous. Donc en fait on a pris 2 structures que l'on va mettre l'une à côté de l'autre pour la cuisine. Et ensuite, à chaque fois, on a pris 2 portes. On a pris 2 portes blanches pour le bas et 2 portes en verre givré pour le dessus. Et ensuite, à l'intérieur de ces meubles, il y a plein de petits détails, comme par exemple un range-bouteilles ici. Ils ont vraiment de tout dans cette gamme-là. Et vous pouvez encore une fois faire
selon vos besoins et c'est ça c'est génial quoi. Voilà un petit peu mes explications de comment je fonctionne quand j'ai un besoin de nouveaux meubles. Donc sur le site Ikea, il y a un outil de planification. Ceci n'est pas un sponsor Ikea, je précise. Non mais c'est pour vous montrer. Donc par exemple cuisine et salle à manger, il y a un truc de planificateur, rangement. Ben ça c'est Besta, c'est celui qu'on a pris pour la cuisine. Et ensuite dans rangement toujours il y a Pax et ça c'est pour mon dressing. Si vous n'avez vraiment aucune idée de comment vous allez vous diriger, vers quoi vous voulez aller, je vous conseille vraiment d'aller sur Pinterest et Google. Tapez le nom des meubles pour voir ce que l'on peut faire avec ces meubles. Par exemple pour les Pax Ikea, il y a 10 000 possibilités de rangement et vous trouverez votre bonheur, c'est sûr et certain. Moi j'ai eu envie de l'avoir en bois cette fois-ci. Et d'avoir des choses différentes un petit peu. Voilà, c'est à vous vraiment de faire ce que vous voulez, mais vous inspirez, il y a plein d'idées partout sur internet et ça c'est vraiment un outil de merveille. Vous voyez par exemple ici il y a un Pax Ikea même pour les enfants. Donc, quelque chose qui est vraiment un avantage et à ne pas oublier dans ce genre de système que vous installez chez vous, c'est qu'ils sont toujours modifiables, ajustables et que vous pouvez les customiser. Pour l'armoire à chaussures, ça y est, elle est en place dans le hall d'entrée du coup. Donc ça c'est la porte d'entrée et ça hop c'est la porte qui va vers le salon ici que vous voyez à gauche. Et donc j'attends qu'on fixe l'armoire à 100% au mur pour mettre mes petites planches à l'intérieur. Donc ici j'ai les étagères de l'armoire à chaussures, j'en ai pris 7 exactement parce que j'ai calculé et on pourrait ainsi en mettre une toutes les 25 cm au niveau des paires de chaussures. Ça devrait aller, à part mes hautes bottes moi. Le meuble dans la cuisine, ça y est, il est ok. Mais il y a encore des ajustements à faire pour que tout soit bien centré au niveau des portes. Mais voilà, donc ça c'est les rangements pour les verres à vin. J'ai hâte de tout mettre en place et on doit encore installer le rangement à bouteilles en verre là. Et alors au niveau du Pax ici au centre, c'est vraiment au centre des deux colonnes et je sais pas encore trop comment je vais faire. Ici je fais des petits tests avant, mais ça tout est en place quoi. Il y a même mes petits tiroirs ici. Le but de cette série de vidéos c'est vraiment de vous montrer comment je fonctionne étape par étape et de vous donner quelques petites astuces. Et là pour vous expliquer, moi sur Pinterest j'ai créé un tableau home où je mets vraiment toutes mes inspirations. J'ai mis plein de dressings qui me plaisaient dans la manière de ranger, c'est pas spécialement esthétiquement mais c'est plein de petites idées comme ça. Et donc là j'avais vu par exemple cette photo où on pouvait disposer des sacs et je me suis dit ça pourrait être sympa d'avoir un espace un peu plus grand au centre et de pouvoir positionner 2-3 sacs que j'utilise très souvent. Donc voilà, ça c'est pour l'une des idées. J'avais vu aussi cette photo aussi. Par exemple, pour continuer, parce que dans cette série de vidéos je vais vraiment tout vous expliquer et vous partager mes idées. Pour les WC, j'ai trop envie de mettre un papier peint comme celui-ci. Alors les gars, je n'ai jamais tapissé de ma vie, donc si vous avez des conseils en commentaire, n'hésitez vraiment pas. Mais j'ai envie d'un truc d'un style comme ça. Et alors, j'avais comme idée aussi de mettre des petites tablettes de rangement comme ça au-dessus du WC, ça pourrait être sympa. Je trouvais ça beau aussi. Mais ça, donc on va attendre, on va voir ce que je vais faire au niveau des toilettes, mais je vous jure, j'ai trop envie de mettre un papier peint avec des flamants roses. Et au niveau du hall d'entrée que je vous ai montré avec l'armoire, j'ai acheté un tapis, je vous montrerai, qui vient de chez Action. Un peu plus long comme ça. Et alors de l'autre côté du mur, j'aimerais trouver un genre de petit banc mais pas foncé comme ça. Je sais pas du tout qu'est-ce que je voudrais exactement, mais je voudrais un petit banc. Voilà, c'est mon idée. Et il va falloir installer l'éclairage aussi dans le hall d'entrée. Voilà pour ces premiers partages et ces premières étapes dans l'organisation et l'aménagement de l'appart.
J'ai terminé ma vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et mettez un gros pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéo aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.